Eh bien, salut tout le monde, c'est Udinvest. Donc, petite vidéo aujourd'hui pour faire le point sur les marchés. Donc, aujourd'hui, la valorisation du portefeuille est à 107 427 euros. Alors, petite descente là sur la partie Emerging Market, donc la partie Asie. Et on a également le Nasdaq hein, qui a pris une petite claque à 1,87% en journalier. Alors, il y a toujours une réponse à chaque événement. Là, on va aller voir un petit peu plus sur TradingView, donc c'est la plateforme que j'utilise également pour, la partie actualité. Hop, on va se mettre juste sur la partie bon quoique de toute façon on a le principal. Hop, en fait la partie États-Unis, ils ont créé, moitié moins d'emplois qu'attendu en juin. En fait, ils pensaient créer énormément d'emplois, grâce à la coupe du monde et tout ce qui se passe autour. Faut savoir qu'en général, un joueur de foot, ça crée 21 emplois. Mais bon là, ça a pas trop servi. Donc sur la création d'emplois, c'était pas foufou. Par contre, sur les taux de chômage, hein, le taux de chômage a reculé, donc passé de 4,3 à 4,2, donc ça rassure un petit peu. Par contre, également, plus de 700 000 personnes ont disparu de la population active en un mois. Donc en fait, on va avoir, de moins en moins de travailleurs à court terme, de moins en moins de travailleurs et de moins en moins d'emplois créés. Donc ça, derrière, ça met une pression, sur le marché. Là, on va sur le Nasdaq à l'ouverture, forcément directement, on a une petite, bougie rouge. C'est surtout là sur la partie, emerging market, donc la partie Asia également, qui continue de descendre. Donc pour l'instant, on reste dans un range, donc y a rien à y a pas trop de «soucis» entre guillemets. Là, j'avais vu une news, comme quoi c'était la tech asiatique, qui prenait un petit peu cher. Là, c'est surtout, hop, faut regarder les moyennes mobiles. Donc là, c'est des moyennes mobiles très court terme, elles vont bientôt passer vendeur. Là, si on a une croix bleue comme ça qui passe ici, c'est qu'on sera vraiment sur du vendeur. Après, le plus important, c'est de regarder sur du long terme ou du court terme, on va dire moyen terme en 50-20. Hop, tac. Bon, là, c'est plus compliqué d'avoir le croisement, acheteur ou vendeur. Donc là, on reste sur une trend qui est, vachement haussière. Sur des choses comme ça, moi, pour l'instant, j'achète pas, je verrai la semaine prochaine. J'ai envie de continuer à rester sur les acheteurs, hein, donc ce que j'expliquais dans ma dernière vidéo, j'ai envie de continuer à construire sur le MSCI World en leverage, donc en x2. Le leverage, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que si l'action se fait +1, le leverage, il va faire x2. Pareil, dans le négatif, s'il fait moins, il va faire -2. À savoir que c'est en journalier. Donc un x2 en annualisé, il fait pas réellement x2, il va faire 1,5, 1,8, c'est des marchés montants. Par contre, c'est un marché baissier et bah, c'est pareil, on se prend une claque, dans l'autre sens. Donc faut faire attention au levier. Moi, je l'utilise parce que je suis jeune. Quelqu'un qui va être un petit peu plus âgé, il va faire, plus attention à ça. Donc là, on va repasser, sur mon portefeuille. Donc on voit bien du coup là que, la ligne que j'ai ouverte, la semaine dernière sur le Emerging Asia est déjà à -4. Donc c'est de la volatilité, mais c'est que 2 de mon portefeuille. Par contre à l'inverse, le MSCI World en x2, donc là où j'ai mis une petite brique, où j'ai mis 14 000 €, là on est à +2,11%. Sur des montants comme ça va vite, hein, ça fait 300 € de plus-value. Donc 300 € en une semaine à rien faire, c'est pas négligeable. La partie Nasdaq, là, du coup, j'en avais racheté hier, j'avais acheté 19 actions pour 2 000 €. Bon, bah aujourd'hui, on prend un retournement. C'est pour ça que l'analyse graphique, il faut faire super attention. C'est suffit de une news en macro et l'analyse graphique est complètement faussée. Hop, on va aller sur le Nasdaq. Vous voyez, hier, on était sur une bougie verte, bon, qui a fermé avec une redescente, hein, parce que là, là, ça faisait un beau marteau, donc ça pouvait envisager que ça allait continuer de monter. Là, on monte, hop, tac, ça redescend, donc forcément, le lendemain, avec une petite news, de la Fed ou de l'emploi américain et on prend une claque, sur le rouge. Par contre, le bitcoin, alors est-ce qu'on a trouvé un plus bas? Je ne sais pas.
2 possibilités, c'est soit on a, une baisse, puis un top, un petit top qui se fait, puis une redescente. Donc en fait, là, ce qu'on appelle des exits sorties, hein, ça va être, heu, ça va être ceux qui prennent leur position à la prochaine, remontée. C'est-à-dire que là, ça remonte, il y a un faux espoir et il y a toutes les whales et cetera qui veulent sortir, définitivement ou à court terme qui vendent et après on va continuer sur une baisse. Bon, pour l'instant, ça reste vendeur, le bitcoin donc je vois pas pourquoi, on achèterait. Moi, je fais un DCA, sur Bitstack avec des arrondis mais je fais pas de gros achats récurrents. Là, tac, si on met les bandes de Bollinger, bon, on a été toucher les bandes de Bollinger et on remonte, donc c'est normal. Mais bon, là, on est quand même en dessous de la moyenne, donc on n'est pas en train de ranger en dessous et au-dessus. Là, on range en dessous la moyenne. Donc, possiblement, là, on a touché la moyenne, tac, on redescend. Ça va peut-être continuer de descendre, on peut pas trop savoir. Malheureusement, ce que je dis souvent à des amis, les cycles du bitcoin, c'est des cycles qui sont quand même vachement récents. Ça reste purement spéculatif, hein, l'investissement dans la crypto. C'est pas comme le Nasdaq où il y a des sociétés qui font de l'argent, qui créent de l'argent, qui donnent un produit à des clients. Le bitcoin, c'est entre guillemets, on achète et on espère que quelqu'un, va le racheter plus cher. Personne l'utilise vraiment en tant que monnaie. Même ceux même moi qui valide le bitcoin, je l'utiliserai pas parce que si j'en achète, je veux le garder justement pour pouvoir le revendre plus cher plus tard. Donc c'est des monnaies qui sont compliquées. Après, on va avoir le Brent, qui continue de descendre, donc là, ça continue de descendre. On est quasiment, tac, ouais, là, on revient quasiment, hein, sur les supports de février, donc avant guerre avec l'Iran. Donc possiblement, on va avoir une décantation qui va se faire aussi, sur le prix de l'essence et du gasoil à la pompe. Tac et par contre, on voit Total qui augmente alors que le Brent descend. Donc ça peut être, des news, des choses comme ça. Heu, une autre chose là que je suis en train de regarder et bah, quand je vois ça, du coup, je me dis que j'aurais dû rentrer un petit peu plus tôt, c'est le stock 600. Je voulais rentrer sur le stock 600, mais j'hésitais également, par rapport aux 5 ans. Puisque sur le 5 ans, je crois on avait, 60 un truc comme ça. Là, sur 3 ans, on a 52. Donc quand on compare par exemple à du SP500, mince, j'ai pas le détail, mais qui fait, sur 5 ans du 100, donc un fois 2 en 5 ans. Investir sur quelque chose qui performe moins, je trouve ça toujours un petit peu dommage, alors qu'on peut suivre le momentum, sur un indice qui est bien diversifié, entre guillemets «diversifié» en chambre en chiffres, mais pas en capitalisation, hein, puisque la capitalisation est vachement drivée, par l'IA. Mais bon, donc là, ça va être les narratifs vont rester sur l'IA pour l'instant. On va voir s'il y a d'autres news un petit peu. Alors, tac, qu'est-ce qu'il y a des fils d'actualité? OK, non, bon, rien de plus, sur la partie, USA. On va aller voir la carte thermique. J'aime bien voir ce que ça donne un petit peu. Apple, qui prend 4, Nvidia -0,77. En fait, ce qui là, le marché, il a du mal à monter parce que tout ce qui est partie semi-conducteur, ça continue de descendre. Alors moi, j'ai une hypothèse, je pense que ouais, SanDisk -9, ça fait mal. Là, j'ai une hypothèse, hein, c'est par rapport à la Fed qui va possiblement augmenter ses taux. S'ils augmentent leurs taux, avant la fin de l'année, pour construire de l'infrastructure, sur les data centers, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc forcément, les entreprises vont emprunter plus cher, donc ça va être compliqué de rentabiliser autant qu'avec, des financements qui sont beaucoup moins chers. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses, à prendre en compte sur du court terme. Sur le long terme, on s'en fout un petit peu puisque le but, c'est d'acheter, et de construire des grosses positions, à long terme, essayer de trouver quelques points bas. Par exemple, là, vous achetez en bas, bon, bah, on sait jamais c'est où le bas, donc ça peut être, plutôt là. Moi, j'aime bien acheter sur des bougies rouges parce que je me dis que même une bougie rouge à -1, bah, c'est des actions que je veux, mais qui sont un petit peu moins chères, donc je les achète moins cher. Ça me fait presque mal au cœur d'acheter des actions qui sont montantes,
Parce que je me dis: «Mince, j'aurais pu les acheter un petit peu moins cher avant». Quoi d'autre? Le gold qui reprend, 2, mais bon, toujours sur une trend, baissière, donc là, c'est pareil, c'est des faux rebonds. Pour l'instant, tout le monde s'en fout du gold, donc forcément ça viendra à rechanger, hein. CAC 40 qui prend 1,83, alors je sais pas c'est par rapport à quoi. Il y a peut-être eu, des news, sur la partie française. On va regarder le CAC 40. Bah, a priori, c'est le luxe, hein, le luxe, parce que là, je vois Hermès qui prend 3%, LVMH qui prend 3%, L'Oréal plus 1,80. Sachant que bon, à peu près tout, sur la partie, CAC 40 est montante, donc c'est agréable de voir que le CAC 40 qui monte, hein, parce que c'est quand même nos actions françaises, même si je suis pas investi dessus, on espère que nos actions, performent. Donc voilà. Bon, en tout cas, on a fait le point, sur les marchés et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.